Merci ce soir, bienvenue pour ce programme à l'église Pentecôtiste Internationale. Nous sommes venus au studio pour continuer avec la parole de Dieu, pour continuer à fortifier, à enseigner les fidèles de cette église, tous ceux qui vont écouter ce soir. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est moi votre frère, T.E. Lawrence. T.E. Lawrence, ce soir, nous rendons grâce à Dieu pour ce programme. Et j'ai pris que ce soir, il faut que la parole de Dieu touche quelqu'un, il faut que la parole de Dieu change quelqu'un, il faut que la parole de Dieu trouve le cœur de quelqu'un ce soir pour demeurer en lui et pour changer sa vie. J'ai pris pour vous tous. Écoutez la parole ce soir, et la parole, c'est la nourriture de votre esprit. N'oubliez jamais ça. La parole, c'est la nourriture de notre esprit. Bon, ce soir, j'ai le message, le titre, c'est Christ en nous. Ou bien Christ dans notre cœur. Christ dans notre cœur. Le premier verset ce soir, c'est Jean chapitre 14, verset 31 à 33. Jean chapitre 14, verset 21 à 23, pardon, 21, 23. Ok, Jean 14, 21 à 23. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Oui. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Nous ferons notre demeure chez lui. C'est très important à comprendre cette verset que le Seigneur ferait sa maison dans ton cœur. La question maintenant c'est, est-ce que tu aimes Jésus-Christ? Parce que si tu aimes Jésus-Christ, tu feras ses commandements. C'est ce que le verset est en train de dire. Si tu aimes Jésus-Christ, tu feras ses commandements. Et si tu fais ses commandements, lui, il va demeurer dans ton cœur. Il va bâtir sa maison dans ton cœur. C'est ça que ça c'est le premier verset biblique ce soir. Et on va regarder encore Éphésiens chapitre 3 verset 17. Éphésiens chapitre 3 verset 17. Ça nous dit, au nom de Jésus, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour. Alléluia. Le Seigneur habite à nous par la foi, dans notre cœur. Comme tu continues à mettre ta confiance à Jésus-Christ, il bâtirait sa maison dans ton cœur. Comme tu continues à mettre ta confiance en Christ, il bâtirait sa maison dans ton cœur. Nous sommes créés à être comme Jésus-Christ dans notre cœur. Ce n'est pas par notre corps physique, mais c'est par notre cœur. Donc nous sommes créés pour être comme Jésus-Christ dans notre cœur. Parce que la foi, c'est le cœur de l'homme. La foi, c'est le cœur de l'homme, c'est dans le cœur de l'homme. C'est parce que, voilà pourquoi on doit vivre par la foi. Parce que c'est ça qui plaît Dieu. C'est seulement la foi qui plaît Dieu. Voilà pourquoi c'est dans notre cœur que la foi doit venir. Alléluia. C'est très important de connaître ces choses. Comme nous continuons à vivre, à mettre notre foi, ça veut dire que notre confiance en Christ, il bâtirait sa maison dans notre cœur. Parce que nous sommes créés à être comme Jésus-Christ dans notre cœur. C'est dans notre cœur, nous sommes créés à être comme Jésus-Christ. Ce n'est pas par notre corps physique, mais c'est dans le cœur. Parce que c'est par la foi que nous pouvons plaire à Dieu.
La parole, c'est le point de contact, notre point de contact avec Dieu. La parole, c'est notre point de contact avec Dieu. Aussi, c'est son contact avec nous, la parole. Donc, si tu vis dans la parole, parce que ce par qu'on parle ici, c'est la parole vivante. La parole vivante, c'est la parole où nous mettons la parole de Dieu dans la pratique. La parole vivante, ça veut dire que tu vis dans la parole, tu demeures dans la parole et tu fais, tout ce que tu fais, c'est par la parole, dans la foi. C'est ça qu'on appelle la parole vivante. Parce que la parole, ce n'est pas connaître toute la Bible. Il y a des gens qui peuvent prêcher la parole très bien, qui ont le talent de prêcher. Il y a des gens qui ont le talent ils peuvent citer plus de 1000 versets dans la Bible. Mais le très important, c'est est-ce que tu pratiques, tu mets ça en pratique, parce que la Bible, le Seigneur dit, celui qui gagne un commandement, qui fait ce que je dis, que je demande, c'est celui-là qui me plaît. Connaître la différence entre prêcher, enseigner et mettre la parole en pratique. Alléluia, c'est très important. Très important. Le plus important devant Dieu, c'est de mettre ce que tu as écouté, ce que tu connais en pratique. Sinon, tu n'as pas la foi. Alléluia. Très important. Très important. Donc, c'est la parole que nous avons écoutée, c'est la parole qui nous demeure, qui est dans notre cœur, qui est équivalente à Christ lui-même en nous. C'est-à-dire, si tu connais la parole et tu vis la parole, tu pratiques la parole, la parole c'est équivalent à Jésus-Christ qui demeure en toi. La Jésus-Christ lui-même en toi. C'est-à-dire que la parole que tu connais, la parole que tu pratiques, c'est l'équivalent à Christ lui-même en toi. Parce que Christ et sa parole, ils sont un. Christ et sa parole sont un. Et si tu connais que Christ et sa parole, ils sont un, tu amènes Jésus maintenant à le signe, le signe, c'est le signe. Tu amènes Jésus à le signe. Et crois-moi, tu as déjà fait Jésus, ça veut dire qu'en faisant Jésus-Christ une partie de ton cœur, ça veut dire une partie de toi. En faisant sa parole, ça veut dire que tu prends sa parole comme sans ta parole, tu ne peux pas vivre. Ça veut dire que sans Jésus, tu ne peux pas vivre. Si tu prends sa parole, comme sans la parole, tu ne peux pas vivre, c'est la même chose que tu prends Jésus-Christ comme sans Jésus-Christ, tu ne peux pas vivre. C'est ça. Donc, si tu connais très bien que Christ et sa parole, ils sont un, et c'est ça qui amène Jésus-Christ à le signe. C'est le signe à le signe. Excusez-moi, mon français n'est pas bon. Et là, en tout cas, tu as fait Jésus-Christ une partie de ton cœur. Alléluia. C'est très important, très très important. Donc, c'est la parole qui baptise la nature de Christ dans notre cœur. C'est la parole. Ça veut dire que c'est la parole qui construit. Ça veut dire baptise. Baptise c'est français, non? C'est bon français. Donc, c'est la parole qui baptise la nature de Christ dans notre cœur. Bon, la question c'est qu'est-ce que la nature de Christ? Ça veut dire, plus que tu connais la parole, plus que la nature de Christ est en toi, dans ton cœur. Et plus que la nature de Christ est en toi, plus que tu vois les choses comme Christ, plus que tu fais les choses comme Christ, plus que tu aimes les gens comme Christ, plus que tu bénis les gens comme Christ, plus que tu fais ce que Christ fait. Lorsque la parole de Dieu est baptisée en toi, ça veut dire que la parole de Christ est baptisée en toi, c'est plus que tu fais les choses comme Christ. Bon, la question maintenant c'est, qu'est-ce que la nature de Christ? Bon, on va regarder la nature de Christ dans Galates chapitre 5, verset 22 à 23. Galates chapitre 5, verset 22 à 23. Galates 5. 22 à 23. Au nom de Jésus. Galates 5, 22 à 23. Oui. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, oui, la joie,
la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Alléluia. Donc, ça, c'est le fruit du Saint-Esprit. C'est là où un chrétien peut bien mesurer sa relation avec Dieu, en Christ. Galates 5, versets 22 à 23. C'est là où tu peux mesurer vraiment ta relation à Dieu, ou bien comment tu es proche à lui, par cette verset. Parce que c'est ce verset qui est le caractère de Christ, c'est ce verset qui est la nature de Christ. Lorsque tu connais la parole et tu connais Christ, tu vas commencer à agir, à faire les choses comme Christ. C'est par ce verset. Ça, c'est la nature de Christ, ça, c'est la caractère de Christ. C'est très important, mes frères et sœurs, à connaître ces choses. Parce que le Seigneur veut bâtir sa maison à nous. Il veut bâtir sa maison à toi. Et imaginez que le Seigneur Jésus-Christ bâtisse sa maison à toi et il vit en toi. Imaginez la personne que tu es. Imaginez la personne que tu es dans le monde. Ça veut dire que quoi? Tu vas donner beaucoup de gens. Tu vas aider beaucoup de gens. Parce que ça, c'est sa volonté dans la vie des chrétiens. La volonté de Dieu et qu'il va utiliser ses enfants pour aider les gens, pour enseigner les gens, pour faire beaucoup de bonnes choses dans la vie des autres gens dans le monde. Et là, tu es en train de préparer une bonne place dans le royaume de Dieu pour toi-même. Alléluia, c'est très important. Donc, comme on continue à apprendre la parole, comme on continue à apprendre la parole va dominer, ça va dominer notre vie, ça va gérer notre vie et ça va sanctifier notre nature spirituelle. Et lorsque la parole commence à sanctifier notre nature spirituelle, Jésus-Christ est en train de bâtir lui-même en nous. Lorsque nous continuons à vivre dans la parole, à écouter la parole, à pratiquer la parole, là, la parole va dominer notre vie. Ça veut dire que la parole va prendre la domination de notre vie. La parole, maintenant, va gérer notre vie et la parole va sanctifier notre nature spirituelle. Parce que le problème, c'est la nature spirituelle. Lorsque la parole de Dieu sanctifie notre nature spirituelle, c'est là où Jésus-Christ, maintenant, ça montre que Jésus-Christ est en train de bâtir lui-même dans notre cœur. Alléluia. C'est très important pour cette parole ce soir, très important. Souviens-toi que la parole, la foi, c'est pour agissant dans la parole de Dieu. La foi, c'est, on dit quoi? On dit en anglais que faith is acting on the word of God. Ou faith is acting. Ça veut dire que la foi, c'est démontrer, ou bien démontrer, c'est agissant sur la parole. C'est ça? La foi, c'est agissant sur la parole de Dieu. Ça veut dire que quand tu écoutes la parole, tu fais ce que la parole dit. Parce que la foi, c'est de croire maintenant et recevoir ce que tu crois maintenant. La foi, c'est de croire à ce que tu ne vois pas, mais tu sais que tu verras ça après. La foi, ça veut dire quoi? Si tu veux vraiment grandir la foi, c'est d'écouter la parole de Dieu et faire ce que la parole de Dieu demande. Vite, 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 vite. Parce que si tu regardes dans la Bible, le père de la foi, c'est Abraham. Et Abraham, quand Dieu dit quelque chose, il ne retarde pas. Il n'attend pas pour demander si c'est vraiment Dieu qui l'a demandé de faire ça, ou bien pour jeûner et prier pour voir si c'est vraiment. Non. Quand il écoute la voix de Dieu, il fait ce que Dieu fait. Donc ça, c'est la foi. Parce que tu ne vois pas Dieu. Mais quand il dit quelque chose à toi, ou bien la parole, parce que la parole et Dieu, c'est un. Donc quand la parole dit quelque chose, c'est d'agir sur cette parole. Là, tu démontres ta foi. Ça veut dire que la foi agissant sur la parole de Dieu. C'est pas la parole, c'est pas écouter la parole que nous avons la foi. C'est là où la foi vient. Pas écouter la parole de Dieu. C'est là où la foi vient. C'est un peu difficile d'obéir la parole de Dieu quand la parole n'a pas encore dominé ta vie.
quand la parole n'a pas encore géré ta vie, quand la parole n'a pas encore demeuré, ça te vivant en toi, c'est un peu d'essayer d'obéir parce que la parole, ce n'est pas dans ton cœur. Mais c'est dans ton cœur que la parole devient dominer ton cœur. Ça a géré ton cœur, ça gère ta vie, ça a dominé ta vie. C'est là où maintenant tu peux obéir la parole parce que quoi? La parole a déjà dominé ta vie, ça prend la domination de ta vie. C'est la parole qui gère ta vie maintenant. C'est la parole qui tu vis que dans la parole. C'est là où tu peux arriver à obéir la parole de Dieu. Sinon, si la parole n'a pas encore dominé ta vie, c'est un peu difficile d'obéir la parole. Voilà pourquoi beaucoup de gens disent, oh, je suis chrétien, mais ils n'obéissent pas la parole parce que quoi? La parole n'a pas encore dominé leur vie. C'est parce que la parole prend charge de leur vie. Leur cœur, quand je parle de leur vie, c'est ton cœur, parce que c'est le cœur que la parole vient. C'est ton cœur que la foi vient. C'est dans le cœur. Donc maintenant, la foi, c'est quoi? Où trouvons-nous la foi? Où trouvons-nous la foi? Nous trouvons la foi à la profondeur de ton esprit. La foi vient à la profondeur de ton esprit. Donc c'est là où on peut trouver la foi. Et c'est la meilleure place pour habiter, c'est dans la foi. Parce que beaucoup de gens pensent que pour avoir la foi, peut-être il faut que je change l'église. Il faut que je fasse ceci ou bien je fasse ça. Non. La meilleure place pour avoir la foi, c'est pour avoir la foi, la meilleure place pour habiter, ça veut dire pour vivre, c'est dans la foi. Parce que nous connaissons l'exemple dans la Bible, que, par exemple, nous connaissons que Bartimée, il était aveugle, c'est par la foi qu'il a reçu sa vue. Il était par la foi. Donc, ça veut dire qu'il vivait par la foi. Parce que sans la foi, il ne pouvait pas recevoir sa vue. Mais il demeurait dans la foi, il vivait dans la foi. Voilà pourquoi la foule ne pouvait pas lui arrêter. Quand il a commencé à crier, la foule ne pouvait pas lui dire, oh, restez tranquille. Non, c'est parce que là, sa foi était la foi qui vient de Dieu. Voilà pourquoi il a reçu sa vue. C'est par la foi que Bartimée, l'aveugle, a reçu sa vue. Et nous connaissons aussi que c'est par la foi que Moïse, le prophète Moïse, c'est par la foi qu'il avait utilisé son bâton pour partager la mer Rouge, pour que les Israélites passent par le sol pour traverser la mer Rouge. C'est par la foi que il a utilisé son bâton pour partager. Parce que s'il n'avait pas la foi, il ne pouvait pas faire ça, il ne pouvait pas faire. C'est par la foi qui était en lui qu'il a utilisé maintenant pour faire cela, pour partager la mer Rouge. Et pour que son peuple passe de l'autre côté. Nous connaissons aussi que c'est par la foi que la femme pécheresse dans la Bible, qu'il avait recevoir son salut. Elle avait recevoir quoi? Le pardon de ses péchés et elle était libérée. Elle était délivrée des péchés. C'est par la foi. Parce que s'il n'avait pas la foi, elle ne devait pas aller vers Jésus. Parce que nous connaissons que la foi, c'est la foi nous attire envers Dieu. Alléluia. La foi nous attire envers Dieu et l'amour attire Dieu envers nous. C'est deux côtés. Donc si tu aimes les gens beaucoup, tu fais la bonne chose beaucoup, tu attires Dieu envers toi. Mais ta foi, si tu as la foi à Dieu, ça t'attire envers Dieu. Donc la foi, c'est de regarder envers Jésus. La foi, c'est de marcher envers Jésus. Mais quand tu aimes les gens beaucoup et tu aimes comme Jésus aime, les gens, quand il nous a demandé d'aimer le monde, sans exception, là tu attires Dieu envers toi. C'est deux côtés. Alléluia. C'est très important de connaître toutes ces choses parce que je sais qu'aujourd'hui, peut-être Dieu va baptiser sa maison dans le cœur de quelqu'un aujourd'hui. Après avoir écouté ce message, il sait que Dieu va baptiser sa maison dans le cœur de quelqu'un aujourd'hui. C'est par la foi. Si tu n'as pas la foi, tu écoutes la parole, ça ne veut dire rien à toi. Mais celui qui a la foi, quand il écoute ça, ça lui touche parce qu'il sait que c'est seulement par la foi qu'on plaît à Dieu. Alléluia. Ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Que c'est par la foi seulement qu'on peut plaire à Dieu. C'est par la foi.
Mais c'est les choses plus tristes. Les choses plus tristes, on dit quoi? Le Satan. Hein? Qui attriste. Attriste. Tristant, les choses plus tristes et que beaucoup de gens vivent leur vie sur cette terre sans entrer dans la foi. Beaucoup de gens, ils vivent leur vie sur cette terre et ils n'ont jamais entré dans la foi. Parce que dans leur cœur est occupé d'autres choses. Ce n'est pas Dieu qui est dedans, ce n'est pas la foi qui est dedans. Leur vie est occupée des choses du monde, les choses matérielles, comme l'argent, les femmes, les habits, qu'est-ce qu'il veut faire, qu'est-ce qu'il veut manger, non. La Bible dit que toutes ces choses, c'est les païens qui pensent à ces choses. Mais un homme de Dieu, un enfant de Dieu, doit passer son temps pour penser là où il passe, son voyage. Tu pars au royaume de Dieu, tu pars au paradis, tu pars là où tu ne peux jamais mourir, là où tu ne peux pas, on dit quoi, pleurer. Là où tu ne peux pas sentir mal. C'est là où un enfant de Dieu, son cœur est toujours là-bas. Son cœur est toujours là-bas. Bon, un regard de la foi, comme je viens de citer Bartimée, Moïse et la femme pécheuse dans la Bible, ils ont regardé, ils avaient la foi. Ils avaient la foi, voilà pourquoi ils ont reçu ce qu'ils avaient besoin. Et ils ont reçu ça. Ça, c'était le regard de la foi. Parce que, comment demeurer dans la foi? Celui qui demeure dans la foi, par exemple, que si tu es malade, tu vas regarder cette maladie tu vas regarder au-delà de ces maladies. Parce que quand tu regardes au-delà de ces maladies, tu verras la guérison. Si tu es dans les épreuves, dans les tentations, dans la pauvreté, tu vas regarder au-delà de ta situation présente, parce que quand tu regardes au-delà de ta situation présente, tu verras quoi? Les portes ouvertes pour toi. Tu verras la bonté de Dieu pour toi. Ça, c'est ce qu'on appelle un regard de la foi, un regard qui vient de Dieu, parce que la maladie ne peut pas te séparer avec Jésus-Christ. La pauvreté ne peut pas te séparer avec ton Dieu. Même si c'est quelle situation que tu es en train de passer, ça ne peut pas te séparer. Si tu es vraiment la foi, si tu es chrétien, parce que rien ne peut nous séparer avec notre Dieu. Donc, ça veut dire quoi? Si la parole de Dieu n'a pas prend charge de ta vie, prend charge de ton cœur, si la parole de Dieu n'a pas encore, on dit quoi? Prends charge de toute ta vie, n'a pas dominé ta vie, tu vas continuer à vivre une vie charnelle, comme une vie charnelle. On va regarder ça dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 3. Corinthiens 3. Verset 3. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Oui, verset 3. Ah oui, continue. Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Oui. Qu'est-ce que donc Apollos et qu'est-ce que Paul, des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun? J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. C'est ça. Bon, maintenant, ce verset est en train d'expliquer quoi? Si tu es chrétien, tu as encore la jalousie dans ton cœur. Tu jalouses les gens dans ton cœur. Tu envies encore les gens dans ton cœur. Tu as encore la colère. Tu as encore la colère dans ton cœur. Et tu pratiques les choses du monde. Tu es charnel. Si la parole de Dieu n'a pas pris la domination de ta vie, tu vas continuer à vivre comme dans la Bible, on appelle ça quoi? Common man. Common man, ça veut dire que les gens communs, common man, les gens qui n'ont pas la puissance de Dieu, les gens charnels. Parce que les gens charnels ils dépensent seulement dans ce qu'ils voient dans le monde, dans ce qu'ils pensent dans le monde, dans ce qu'ils regardent à la télévision, dans ce qu'ils écoutent. Et ils n'ont pas encore d'autres choses parce que l'ennemi les a déjà aveuglés.
L'ennemi les a déjà aveuglés. Mais l'homme de la foi, il voit toutes choses et il juge toutes choses dans la lumière de la parole de Dieu. L'homme de la foi, c'est celui quand il voit quelque chose, il n'a pas raison à envie ou bien jaloux quelqu'un. Parce qu'il sait que Dieu lui connaît, il appartient à Dieu et Dieu connaît sa situation et Dieu va donner ce que lui il demande. Donc tu vis par la foi. Tu n'as pas raison de jaloux quelqu'un, d'être jaloux contre quelqu'un parce que quoi? Ta jalousie ne peut pas changer ta vie. Ta jalousie ne peut pas changer la personne que tu es en train de jaloux. C'est à toi de glorifier Dieu pour ça, la personne que tu as jaloux de lui. Glorifier que si c'est Dieu qui l'a béni. Parce que Dieu, tu sais que Dieu va te aussi bénir, il va te bénir aussi. C'est ça que l'homme de la foi vit. Quand il est malade, il voit que la guérison. Il ne regarde pas la maladie. Il sait que le Seigneur ne peut pas lui laisser sans guérison. S'il est pauvre, il sait que le Seigneur ne peut pas lui laisser sans donner, sans les bénédictions. Ça, c'est l'homme de la foi. Et c'est ces qualités des gens que Dieu veut. C'est ces qualités des gens que Dieu démontrait sa puissance dans leur vie. Parce qu'ils n'ont pas raison pour faire jalousie de quelqu'un. Tu vois dans cette église de Corinthiens, il y a des gens qui disputent. Celui qui dit, oh, moi j'aime qu'Apollos. Celui qui dit, oh, moi j'aime que Paul. D'autres qui disent, j'aime cela. Mais voilà pourquoi Paul était étonné. C'est que ces gens, ils sont encore des enfants. Ils ne connaissent pas encore Dieu. Parce qu'ils connaissent que nous sommes seulement des serviteurs. Ce n'est pas à nous qu'il doit mettre la foi, c'est à Dieu qu'il doit mettre la foi. Et donc si tu connais Dieu, tu vas mettre ta foi à Dieu, ce n'est pas à l'homme. Voilà pourquoi Dieu, Paul les a dit, vous êtes encore des enfants. Je vous donne la nourriture de lait, ça veut dire de lait, parce que vous n'êtes pas encore qualifié pour la nourriture solide. Votre comportement, c'est le comportement des enfants et le comportement charnel. Donc dans l'église, tu n'as pas raison de jaloux de quelqu'un, parce que tu sais que ton père ne peut pas te laisser sans te bénir, sans te changer ta situation. Quelle que soit la situation, quel que soit, parce qu'il fait toujours à son temps. Ce n'est pas à ton temps, tu n'es pas pressé. Oh Seigneur, fais ceci, non. Parce que, pourquoi il ne fait pas à ton temps? Parce que tu n'es pas encore qualifié pour ces bénédictions. Ce n'est pas lui le problème, c'est toi le problème. Lorsque tu es déjà grandi, lorsque sa parole domine ta vie, lorsque sa parole prend charge de ta vie, lorsque c'est ta parole qui gère ta vie, qui dirige ta vie, là il te bénit. Parce que c'est que ces bénédictions, tu vas aussi bénir beaucoup de gens de ça. Mais quand tu n'es pas encore qualifié et tu es encore charnel, tu veux que le Seigneur te bénisse. Quand il te bénit à ce niveau, tu vas prendre ces bénédictions pour gaspiller ça. Et peut-être tu peux perdre même ces bénédictions. Tu peux permettre ce miracle. Ça, c'est le problème. Donc, toujours, le Seigneur nous attend d'être qualifiés avant de nous donner ce qu'il nous a promis. Donc, c'est à toi de qualifier toi-même. Lorsque tu es qualifié devant lui, il donne. Alléluia. Donc, de plus que tu étudies sa parole, plus que tu lui connais, et plus que tu la parole, il bâtit sa maison en toi. Plus que tu pratiques ça, tu mets sa parole, tu mets sa parole en pratique, c'est là où il bâtit ça, il bâtit lui-même en toi. Et lorsqu'il est en toi, ton limite, c'est le ciel. Alléluia. C'est très important ces paroles ce soir. Il faut mesurer toujours ton niveau chrétien dans Galates chapitre 5, verset 22 à 23. Galates. Oui, on a déjà dit ça. Oui. Galates, il faut toujours mesurer ton niveau chrétien. Comment tu es proche de Jésus-Christ. Ou bien comment tu es proche à Jésus-Christ dans Galates chapitre 5, verset 22 à 23. Oui, déjà. Il faut toujours regarder si vraiment tu vis dans la volonté de Dieu, si vraiment tu pratiques la parole de Dieu, si vraiment tu es hors de sa volonté ou bien tu es hors de sa parole, là tu vas connaître ta possession et tu vas rentrer encore et avancer envers lui. Parce que la foi nous attire à Dieu et l'amour, notre amour envers les autres, notre amour envers Dieu attire Dieu en nous. C'est très important.
Bon, comme nous, tu continues à vivre dans la parole, comme la parole continue à dominer dans ta vie, comme la parole continue à gérer ta vie, comme la parole de Jésus-Christ va bâtir lui-même à toi. Il va bâtir lui-même à ton cœur. Et c'est là que tu connais Dieu très bien. C'est là que tu vas voir les choses comme le Seigneur voit les choses. Bon, aujourd'hui, je vais te conseiller, parce que le sujet de la prière ce soir, c'est que quoi? Seigneur, j'ouvre mon cœur à ta parole. Seigneur, j'ouvre mon cœur à ta foi, à la foi. Seigneur, j'ouvre mon cœur à ton esprit, afin que tu peux venir à moi et bâtir ta maison dans mon cœur. Parce que ça, c'est le verset biblique qu'on a déjà lu. Et ça, c'est le Seigneur de prière ce soir. Seigneur, j'ouvre mon cœur, que tu viennes dans mon cœur. Seigneur, j'ouvre mon cœur pour ta parole, j'ouvre mon cœur pour ton esprit et pour la foi, afin que tu peux bâtir ta maison à mon cœur, afin que tu peux dominer ma vie, tu peux prendre charge de ma vie, afin que tu peux prendre la domination de ma vie, afin que ta parole peut dominer ma vie, que ta parole change ma vie, et ta parole me dirige, et que ta parole, que je demeure et que je pratique ta parole. Ça, c'est le sujet de la prière ce soir. À celui qui connaît, c'est très important que tu commences à prier ce soir dans la foi, et tu verras que le Seigneur va bâtir lui-même dans ton cœur. C'est la fin de cette édition, mais c'est très lourd, très court, c'est très lourd, parce que si tu vis comme ça, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. À la prochaine. Et nous continuons à prier que l'Église, que l'État fait quelque chose pour ouvrir les églises. Parce que nous continuons comme ça, ce n'est pas vraiment bon que les enfants de Dieu vont rester pour longtemps sans assemblée, sans quoi. C'est pas bon, mais nous prions toujours que le Seigneur fait quelque chose, qu'il touche le cœur du gouvernement, qu'il peut ouvrir les églises. Je vous salue tous, que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.